Salut les gars et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente le KC02 de chez Kajiworks. C'est parti. Donc voilà ma nouvelle réplique principale qui est une Luger 1022, euh, le nom de la vraie RAM. Euh, nom d'airsoft KC02 de la marque Kajiworks. C'est un GBBR. J'ai enlevé le chargeur pour manipuler. Donc c'est un GBBR. Culasse mobile, bien évidemment. Donc GBBR, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Gas Blowback Rifle. Excusez-moi pour mon accent franglish magnifique. Donc là, c'est une réplique que j'ai achetée d'occasion, à un prix plus que raisonnable d'ailleurs. Je l'ai payée, alors de base elle était à 100 euros, avec deux chargeurs et deux autres qui fuient. Donc elle était à 100 euros. J'ai eu une réduction de 10 euros et d'autres promotions dessus. En gros, j'ai payé la réplique avec ses 4 chargeurs, donc 2 fonctionnels et 2 qui fuient, pour 46 euros. Donc autant vous dire que j'ai pas hésité longtemps à la prendre. Donc c'était une réplique que j'avais vue depuis un petit moment. Son look m'intéressait pas mal. Donc c'est une réplique d'une arme qui tire du 22 long rifle. Donc c'est, pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop, c'est la deuxième munition la plus vendue au monde, je crois. Pas la plus utilisée, mais la plus vendue au monde. Qui est une munition très petite. C'est du calibre 22. C'est plus ou moins, je crois, la même dimension que la 6 mm Airsoft, si je dis pas de bêtises. S'il y en a qui s'y connaissent mieux que moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais il me semble que c'est à peu près le même diamètre, à très peu de choses près. Pour la vraie arme, c'est Luger, donc c'est une marque très connue. Et cette arme, elle est connue surtout pour sa plage de customisation très importante. Il y a eu des customs avec la base de l'arme qui sont dérivés sur du M4, de l'AK, du bullpup, du snipe, de vraiment beaucoup de choses. Parce que le mécanisme est très simple et peut s'adapter sur beaucoup de choses sans trop de difficultés, si j'ai bien compris. Donc ça en fait une arme plutôt sympa. Et ce qui est plutôt rigolo d'ailleurs, c'est que cette réplique, du coup, peut s'adapter sur les nombreuses versions de cross qui existent pour la vraie arme. Donc ça, c'est l'avantage du GBBR. Et je trouve ça plutôt cool. Et même en airsoft, en termes de customisation, c'est vraiment une folie. Je vous laisse aller regarder un peu sur internet. Vous marquez KC02 Custom. Vous allez trouver une panacée de custom plus fous les uns que les autres. Et vraiment très sympa. Il y a du bullpup, il y a de la crosse bois, il y a de la crosse snipe Magpul. Euh, Parce que c'est une réplique en fait qui est souvent plus orientée anti-snipe, snipe que assaut comme j'ai fait moi. Donc voilà, donc c'est une réplique même pour l'airsoft qui est très customisable, hein, comme vous pouvez voir. Donc moi c'est pas la crosse d'origine, j'ai mis une crosse Magpul, enfin une copie Magpul CTR parce que c'est mes crosses que je mets en fait de partout. C'est une crosse que j'aime beaucoup. La poignée va bientôt gerter. Voilà, j'ai mis une petite poignée Magpul, type Magpul à l'avant, un petit MRO, une copie de MRO, voilà, et une lampe de chez AliExpress à 12 euros avec le switch. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc c'est une réplique full metal, vous vous doutez bien que quand c'est GBBR c'est rarement en plastique. On a l'avantage d'avoir un tube de crosse type M4, donc c'est-à-dire que toutes les crosses peuvent y passer. Donc comme cette copie de Magpul qui est à la base une crosse pour AEG. Le seul truc, comme la plupart des tubes de crosse d'ailleurs, c'est que quand vous mettez votre crosse, il y a un peu de jeu. Moi, j'ai juste mis du duct tape à ce niveau-là sous la crosse et il n'y a plus aucun jeu. Parce que j'aime pas trop le jeu sur les crosses, ça a tendance à me gêner. Donc voilà, ça c'est un grand avantage déjà pour le custom. Ensuite, on a une poignée comme les vraies armes, hein, GBBR très fine.
sans moteur, waouh. Qui pareil est compatible avec tous les poignées GBBR et les vrais poignées M4. Donc ça c'est pareil, un gros custom de prévu dessus. Moi je vais vite la bouger parce que j'ai horreur de ces poignées là. Ensuite on a une toute petite détente, voilà. Tac, le petit bruit du percuteur qui est plutôt très réaliste. J'aime beaucoup le bruit. Voilà. Donc détente assez dure mais très fluide. Donc pas très gênant. Moi j'aime bien de toute façon détente un peu dure. Seul truc que je regrette c'est qu'il n'y a pas de point dur comme sur les vraies armes. Voilà, on appuie, on appuie, on appuie et ça nous surprend, ça lâche. Donc voilà, il n'y a pas de point dur, dommage. Là, on a le petit bouton pour le chargeur. Pareil, il y a beaucoup de pièces custom pour ce bouton d'éjection du chargeur. Il y a des pièces qui viennent jusqu'en dessous le ponté, etc. Moi, celle d'origine, clairement, me va beaucoup. Voilà. Tac. Une fois que c'est dedans, il y a un petit peu de jeu. On appuie dessus, ça s'enlève tout seul. Ça se met plus ou moins facilement. C'est un coup de main à prendre, hein. Parce que moi, au début, je me cherchais un peu. Là, maintenant, ça va tout seul. Je les mets, j'envoie en arrière. Et ça bouge plus. Donc voilà. Au niveau des chargeurs. C'est des chargeurs 30 coups pour cela. Et il existe des courbés de 22 coups. Donc c'est des chargeurs qu'on peut trouver un peu partout. Chez Airsoft Entrepôt, ils sont sur une trentaine d'euros. Les longs et les courts, 25 euros. Des chargeurs très lourds, voilà, très bien finis. Rien à dire, voilà. Si vous voulez voir un petit peu les finitions. La peinture sur les chargeurs sont pas folles, surtout au niveau des talons. La peinture du talon s'enlève avec l'ongle. Celle-là est un peu plus costote. Mais bon, c'est pas vraiment ce qui me gêne le plus. Les chargeurs sont, en tout cas, il paraît qu'ils sont très robustes et ont vraiment tendance à durer dans le temps au niveau des fuites et tout. Donc voilà, 30 billes, quoi demander de plus? Donc j'en ai deux qui sont fonctionnels et j'en ai deux autres qui sont HS malheureusement. Ensuite, on a un triple rail qui sont démontables, pareil. Si vous préférez un garde-main lisse. Honnêtement, sans les rails, ça me fait penser un peu à une M14, plus petite, mais à une M14. Moi, j'ai laissé les rails parce que ça me convient comme ça. C'est des rails qui sont, je saurais pas vous dire, sûrement en polymère, assez costaud, voilà. Qui sont fixés avec 3 vis, comme vous pouvez voir. Voilà. Et on a un canon externe full métal avec un pas de vis 14 mm anti-horaire pour mettre vos plus beaux silencieux. Ensuite, sur le dessus, on a un long rail qui accueille les organes de visée mécanique qui ne sont pas ceux d'origine. Ceux d'origine sont bien foutus. À l'avant, il y a une petite fibre optique verte, etc. Moi, je les ai changés parce que ceux d'origine sont un peu épais, ce qui gênait un peu ma visée. Ceux-là sont des classiques M4 très bas, comme vous pouvez voir. Donc ça gêne pas ma visée. On a le réglage du up-up qui est juste ici. Donc ça c'est cool. Je sais pas si vous pouvez voir, voilà. C'est la grosse molette qu'il y a dessus qui est crantée. Je sais pas si vous entendez. Voilà. Donc ça c'est cool. Accès au up-up très facile pour régler en partie, etc. C'est vraiment bien. Parce qu'on connaît les GBBR où il faut envoyer une longue clé à laine dedans ou un tournevis dans le puits de chargeur, etc. Là, ils ont fait simple. Le seul truc, c'est que pour mettre une optique, des fois, ça gêne un peu. Mais bon, moi, sur la configuration que j'ai, ça gêne pas. Donc c'est parfait. Voilà. Donc on a un long rail tout le long. Un rail qui est en métal, par contre, je crois, sur le dessus. Ou peut-être que je dis des conneries, je sais pas. Ou peut-être en polymère qui est dissociable. C'est-à-dire que comme vous voyez ici, là, il y a une jointure et le rail à l'avant peut virer. Donc, pour ceux qui veulent encore plus alléger la réplique, ils peuvent le faire. Donc, on a tout
Tout ce qui est ici, que vous voyez ici, tout ce qui est bloc mécanique, canon externe, etc. Interne, qui est tout en métal. Et le reste, c'est du polymère de très bonne qualité. Un peu granuleux. Ça fait vraiment, vraiment super propre et très solide. Ça, franchement, j'aime beaucoup. Au niveau de la trappe d'éjection, on a notre petit levier pour réarmer. Voilà. Tac. Voilà, un joli bruit. Donc, comment ça fonctionne? On prend notre petit chargeur. Donc là, j'ai pas mis de bille. On met le petit chargeur enclenché. On réarme. Et quand c'est vide, ça se bloque en arrière. On change de chargeur. Et une fois le nouveau chargeur mis, là je mets pas parce que sinon ça va rebloquer. On tire en arrière en power stroke, je crois, ça se dit. Et on lâche. Et c'est reparti pour tirer 30 billes. Donc voilà, fonctionnement très simple. Il n'y a pas d'arrêteur de chargeur ou quoi que ce soit. Tout se passe avec ce levier d'armement. En termes de recul, il n'y en a aucun au final. Je suis plutôt un gros gabarit. Et forcément, je vais pas dire que c'est comme tirer sur une AEG parce que ce serait l'insulter quand même. Mais clairement, on n'a pas de recul. Heureusement que le bruit est là. Il y a quelques petites sensations, mais pas de. C'est pas du. Ne vous attendez pas à vous faire démonter l'épaule sur ça, même avec du gros gaz comme j'utilise moi. J'utilise du 150 PSI. Euh, non, ça tape pas. C'est une réplique qui est pas si bruyante que ça, donc ça c'est plutôt cool. Qui est pas si bruyante. Et par contre, d'origine, elle a une portée précision de feu de Dieu. C'est incroyable. Elle tire super loin. Elle est très précise. Pourtant, je crois pas que c'est un canon de précision qu'il y a dedans. Mais vraiment, le joint d'origine, il a une efficacité monstrueuse. Monstrueuse. C'est une des répliques d'origine que j'ai vues les plus performantes. C'est incroyable. Après, d'un côté, d'origine, elle sort sur les 400-420 FPS. Donc, à penser à une PAS ou être limité en termes des distances. Après, ça dépend des assos, mais moi, je ne l'ai pas mis encore, mais ça ne saurait tarder le NPS. Parce que ça tape un peu fort pour moi, qui ne le joue pas snipe. Donc, ouais, voilà, c'est pour ça aussi que il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent en snipe ou en anti-snipe. C'est une réplique qui fait pas beaucoup de bruit, qui a une très belle portée, une très belle précision. Et, euh, et donc forcément, c'est léger, c'est très fin. Donc on a envie de suite de mettre une lunette dessus pour contrer les snipes, parce que vraiment la portée peut très clairement le faire, quoi. Après on a une réplique voilà, visuellement très agréable. C'est un peu atypique, on le voit très rarement on la voit très rarement sur les terrains, on va pas se mentir. Même en France, hein, on voit pas vraiment beaucoup de vidéos de présentation, euh, ni de vidéos. On a un peu de vidéos de parties quand même qui sont disponibles, mais les présentations se font pas full non plus. Je pense que j'en ai fini avec cette petite réplique. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.